Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau secteur qui est vraiment magnifique. Une session les gars où on a fait de très beaux poissons, notamment 2 beaux poissons qui étaient vraiment magnifiques. Un en début de session et un sur le coup du soir. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Les gars, n'oubliez pas, les casquettes Euphorie TV qui sont ici sont sur le site www.anglerranking/boutique. Donc vous retrouverez les casquettes mais aussi les t-shirts et les sweats. On en a déjà parlé la semaine dernière pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Bref, je vous en dis pas plus les gars, on va commencer cette session. N'oubliez pas les gars, si ça vous plaît, petit pouce bleu et puis n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires. Allez go. Bon les gars, pour commencer la session, je vais mettre un dart spin là, version 5 pouces avec la palette, en version plombée. Là je l'ai mis en 10 grammes. Il y a un peu d'herbier donc j'espère que ça va passer. Mais j'ai le Texan est trop abîmé pour que je puisse le remettre sur ce leurre là. Donc on va essayer comme ça. Et on va voir si on arrive à déclencher quelques brocs sur les herbiers. En fait il y a plein d'herbes montantes, c'est super intéressant. Du coup l'idée c'est de passer juste au-dessus comme si on était à Biscarrosse en fait. On passe juste au-dessus des herbiers puis on essaie de déclencher les brochets en leur passant au-dessus du nez. Donc je vais essayer ça sur un petit linéaire là et puis on va voir si on arrive à faire du poisson. Bon le gars, le dart spin ça n'a rien donné, là j'ai fait 200 mètres de bordure avec. J'ai pas pris de touche mais j'accroche beaucoup d'herbiers malheureusement et j'ai plus la version Texan. Donc je vais changer de leurre, je vais mettre un truc qui accroche un peu moins. Et puis on va continuer à chercher les brocs. On va aller voir sous le cover du coup, voir s'ils sont là-dessous. Ils sont beaucoup sous le cover quand même en ce moment je trouve. Donc je vais enfiler un leurre souple là, on va aller taper dans le fond et puis on va voir si on arrive à trouver du fish. Mais ça serait pas impossible que du coup il soit là-dedans. Là les gars, on va faire un truc que j'ai jamais testé encore sur la chaîne. J'ai pris le plomb d'un néo-chalot qui se trouve à gauche là. Et je l'ai mis sur un slick shad de chez Fox, donc c'est des leurres qui font la même taille. Sauf que le slick shad est beaucoup plus fin, donc du coup je sais pas du tout si ça va se skipper. Mais ça permettrait de proposer une bouchée un peu plus fine aussi pour les cendres, les trucs comme ça, ou les perches aussi. Donc je vais essayer ça et puis on va voir si ça se skip ou pas. Et si ça se skip, on va continuer là-dessus et on va essayer de faire du fish. Ça pourrait être sympa. Ça a l'air de se skipper. C'est un peu léger comme combo, parce que le néo-chalot a l'avantage aussi d'être un leurre assez dense et lourd. Mais ça devrait se faire quand même. Donc je vais pêcher avec ça, avec le petit combo slick shad et Texan. Et on va voir si on arrive à déclencher des touches. Ça pourrait être vraiment sympa sur les petits poissons. Enfin sur les petits poissons, les poissons de taille moyenne même. Genre chevenne, perche, ça pourrait être vraiment pas mal. Beaucoup plus discret que le néo-chalot, avec une nage beaucoup moins large que le néo-chalot. Ça peut être un truc, hein. On va tester. Bon les gars, le slick shad, ça me plaît pas. Je vais pas vous mentir, ça me plaît pas, ça se skip pas bien. Ça m'étonne pas, c'est un leurre qui est beaucoup trop fin pour être skippé, mais ça valait le coup de tenter quand même. Donc je vais prendre un leurre un peu plus large là, et puis on va continuer quand même sous les frondaisons, voir si on arrive à trouver du poisson. Là j'ai fait quoi, 15-20 lancers et ça me plaisait pas, du coup j'ai préféré arrêter. Donc là les gars, j'ai décidé de redescendre du coup du barrage. Je change de stratégie carrément, je mets des gros leurres maintenant. Je me suis dit, quitte à pas prendre de poisson, autant pêcher avec des gros leurres. Donc là j'ai mis un Pro Shad 18 en version chalot. Et je vais aller taper dans le cover. On cherche avec ce leurre là silure et brochet quasiment uniquement. Et puis on va voir si c'est mieux ou pas. Il l'a pris les gars. Brochet, je l'ai loupé tout à l'heure. Alors que la caméra était éteinte, je lui ai repassé le leurre tout doucement devant le bec. Et là il l'a pris. Oh c'est un beau poisson. C'est un beau poisson les gars. Sur le Pro Shad. Ouais. Yes. Beau fish, enfin un poisson aujourd'hui. Oui les gars. Oh j'ai bien fait d'insister. En fait ce qui s'est passé, j'avais la caméra éteinte, vous n'avez pas vu, mais j'avais lancé là tout à l'heure avec le même leurre. J'ai pris une première touche et le poisson il l'a raté.
Et du coup j'ai insisté avec mon pro-shad, j'ai peigné la zone et là j'étais parti de manière beaucoup plus lente et il l'a pris au premier passage quoi. Trop content. Je vais vous le montrer, c'est vraiment un beau poisson. Voilà les amis, premier poisson de la journée. Joli brochet qui doit faire pas loin des 70, on va le mesurer après. Pris au pro-shad. Je suis trop content, j'ai changé de stratégie pour passer sur des gros leurres et ça a payé vraiment direct. On va vite le mesurer et puis on va le remettre à l'eau. Il fait super plaisir celui-là. Bah celui-là il est reparti vite. La release n'était pas très bien filmée les gars, désolé. C'était un peu la galère. Bon bah je peux vous dire que les gars, celui-là il me fait du bien de fou. La session était vraiment mal engagée, j'avais du mal à prendre des touches. Et donc je redescendais comme je vous le disais tout à l'heure la rivière. J'ai fait... je me suis dit bah quitte à avoir une session galère aujourd'hui, autant pêcher avec des leurres conséquents. Au moins si vraiment ça mord pas, ben au pire si on en prend ça sera un beau poisson. Donc là je t'ai passé avec un pro-shad de chez Fox qui est mis avec un montage shallow là qui se met comme ça grosso modo, toc. Et en fait hors caméra, parce que j'avais oublié de la rallumer en redescendant avec le bateau, je suis arrivé là sur le secteur qui est ici. J'ai fait un premier skip et en ramenant assez vite j'ai pris une volée et je me suis dit oh j'ai raté un poisson, et ça avait l'air d'être un poisson, il me semblait que c'était un poisson de 50, il me semblait pas que c'était un si gros que ça. Donc j'ai insisté un peu au pro-shad en le faisant dandiner un peu dessus ta tête, et là il l'a pris et ça fait trop plaisir. Donc un beau brochet de 68 pris au pro-shad, donc je vais continuer là-dessus. On va continuer à skipper et on va voir si on arrive à trouver brochet ou silure. Ça serait vraiment génial, sachant que la journée elle est pas facile du tout, donc on peut peut-être débloquer une situation comme ça. En tout cas les gars, c'est vraiment pas simple, hein. Il y a vraiment beaucoup de vent comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment pas évident de pêcher. Rien que sentir la bannière c'est pas simple. Et pour le moteur aussi c'est un peu une plaie parce qu'il y a beaucoup de jus. Et ça rend tout difficile quand il y a du vent sur une rivière, avec le courant à gérer, le vent et la pêche. Mais c'est pas grave, on a fait un poisson et ça fait super plaisir. Donc là je suis vraiment remotivé de chez remotivé, j'étais vraiment dans le dur. J'ai même hésité à un moment, je me suis posé la question si j'avais pas changé de spot. Pour tout vous dire, parce que là j'étais vraiment au fond de ma vie. Et celui-là il est venu me redonner espoir. Donc je vais continuer avec ma stratégie là, avec mes gros leurres. Et puis on va essayer de faire pourquoi pas un plus gros, ou alors un silure, ça serait vraiment génial. Oh c'est quoi ça? Oh fiche les gars. Yes. Oh elle est belle celle-là. Enfin un poisson les gars, j'étais en train de redescendre vers le canal en fait, que je voulais tester. Et j'ai fait un petit coup au-dessus du barrage et là, le midget qui est coffré de chez Coffret, sur une petite perche. Voilà les amis, magnifique petite perche prise au midget. Elle fait super plaisir celle-là. Je vais vite la release et puis on va essayer d'en faire d'autres. Allez va ma belle. Yes les gars, ça fait plaisir. Bon bah celle-là les gars, elle fait du bien, elle remotive un peu. Je m'étais rapproché là du coup du petit canal de l'écluse et j'ai repéré cette petite zone là qui est à 1,80 m de fond. Et avec le midget 3.0 en fait ça me permet d'aller écraser le fond, je remue tout le fond. Et parfois ça marche bien sur les poissons. Là celle-là elle aura pas mis longtemps à le prendre pour le coup. J'en avais raté une petite juste avant en plus. Donc je vais essayer d'insister un petit peu avec ce leurre là avant de passer dans le canal pour voir si on arrive à en faire d'autres. Et en voici une autre les gars. Oh là là, de suite, quasiment coup sur coup les gars. Celle-là elle est plus petite. Celle-là elle est beaucoup plus petite. Mais elle fait plaisir aussi. Ça doit être du même banc. Bah les gars, décidément on enchaîne. Allez, je vais vite la relâcher celle-là. On va essayer de profiter du fait qu'il y a un petit banc pour essayer d'en faire d'autres. Yes. Yes, poisson les gars. Oh, elle est pas grosse celle-là. Voilà, on est sur un banc de mini perchettes.
Alors vraiment mini chimie, regardez la taille du poisson par rapport à la taille du leurre. Incroyable. Bon bah une de plus les gars, toujours au midget, 3-0. C'est pas les beaux poissons que je voulais faire aujourd'hui, mais franchement, vu la galère que c'est la pêche aujourd'hui, je crache pas du tout dessus, donc je vais continuer à chercher le banc et je vais essayer de trouver les plus grosses du banc. Ça va pas être ultra simple, mais au moins on aura essayé de faire du beau poisson et ça c'était le plus important. Ah, poisson encore, vous voyez, un lancer un poisson les gars. Elle est un peu plus grosse, mais c'est pas non plus la folie. Hop, c'est vraiment incroyable. Celle-ci elle est un poil plus grosse, mais ça reste une perche de 10 cm. Oh poisson, oh non, c'est encore une petite. Elle m'a mis une belle touche pourtant celle-là, mais c'est encore une minuscule. C'est terrible. Elles sont vraiment mes rikiki chez rikiki. Bon bah une de plus. Hein. La taille du leurre bientôt celle-là. Est-ce que je vais en faire une? Oui. Oh il y en avait je sais pas combien derrière. Celle-là est belle. Celle-là est belle les gars. Yes. Enfin une correcte. Il y en avait au moins 15 derrière, hein, je vous le dis. Je vous jure les gars, il y en avait au moins 15. C'est n'importe quoi. Celle-là est vraiment plus jolie. Voilà, là c'est une perche un peu plus correcte par rapport à tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Donc je vous dis les gars, je vais insister. J'espère que ça va pouvoir monter en taille, mais celle-là elle est vraiment magnifique. Et je la release. Hop, on va essayer d'en faire d'autres. Là je vous dis les gars, derrière celle-là, il y en avait au moins une quinzaine. C'était un truc de fou, il y avait un banc. C'était vraiment incroyable. Il y en a vraiment partout chez partout. Je ne sais pas pourquoi elles sont là en particulier. Je sais qu'il y a des herbiers, certes. Mais j'ai fait tout le bief aujourd'hui. J'en ai pas trouvé une seule. Même pas un seul chevenne ou quoi que ce soit. Et là, je me mets ici et là, je les enseigne quasiment lancé après lancé, quoi. Je sais pas combien je suis de perches là depuis que je suis arrivé sur le secteur. Mais j'en ai fait un sacré paquet. Et je pense que je vais pas tout me mettre en vidéo. Parce que sinon, ça va être une vidéo de 3 jours. Donc là les gars, j'ai quitté le barrage parce que bon, les perches ça allait 2 minutes. Je suis revenu sur les spots de ce midi, j'attaque un coup du soir, du coup je me tape une grosse déterre là. Donc par contre j'ai pas trop envie de m'embêter, je vais chercher des poissons ultra actifs, donc je mets un néo-chalot. On va aller chercher tout ce qui bouge dans le cover et j'espère franchement faire un beau poisson, un beau chevenne, une belle perche, pourquoi pas un broc, ça serait vraiment génial. Donc on va poncer toute la zone qu'on a fait ce midi et puis j'espère franchement que ça va être beaucoup mieux. Là il y a beaucoup moins de vent, le soleil est en train de baisser, il fait beaucoup plus sombre, donc on va essayer de voir si les poissons sont un peu plus actifs que ce midi ou pas. Poisson les gars, yes, chevenne, yes. Oh le bœuf, oh le monstre, ça c'est un monstre, ça c'est un monstre, wow. Ça c'est un monstre, ça c'est un gros. Ah et puis mon épisette moi elle est pas ouverte, yes. Oh ce qu'il m'a mis comme touche, wow. Oh il est gros celui-là. Regardez les gars le néo-chalot, il est rangé de chez rangé dans le chevenne. Un truc de fou. Je vais dépiquer ça puis on va le mesurer, voir quelle taille il fait, mais il est magnifique. Oh celui-là les gars, il est fatos. Là on a un gros poisson. Hop, on va le mesurer. 46 cm les gars. Il est mastoc. Énorme. Truc de fou quoi. Regardez-moi ça les gars. Énorme chevenne de 46 là, pris sur le coup du soir au néo-chalot. J'hésitais à rester plus longtemps pour réessayer, je suis revenu sur les spots de ce midi et là boum, cartouche dans le cover, magnifique poisson. Allez je vais vite le release et puis on va essayer d'en faire d'autres. Allez va mon gars, super poisson, pressé celui-là, yes. Oh celui-là les gars, ça valait le coup de rester. Bon voilà les amis, fin de cette session un peu pourrie de chez pourri, beaucoup de vent, de la pluie, bon des poissons qui se sont activés un peu sur la fin mais beaucoup de petits malheureusement.
Voilà, c'était quand même une session sympa quand même. J'espère que ça vous aura plu les gars. Pensez à lâcher un petit pouce bleu et puis venez discuter avec moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi les gars d'aller sur www.angleranking/boutique pour retrouver les fringues de vos youtubeurs préférés. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!